Bonjour. Alors, je m'excuse par avance, la vidéo risque d'être postée assez tard. J'ai pas eu le temps jusqu'à maintenant de la faire et le temps que mon ordi la mette au bon format, puis que ça télécharge avec une connexion internet un peu faiblouillarde. Donc voilà, ça arrivera quand ça doit arriver. Et je sais que vous aimez bien que je les poste tôt, je comprends. Mais voilà, elle arrivera quand elle arrivera, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on me demande de vous faire plus de la lumière. Donc j'ai sorti le chaman mystique que j'aime beaucoup. Et puis, je vous ferai quand même une petite guidance amour derrière, quand même. On va pas, hein? Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais. Alors. Voilà. Allez, zou. Bon. Alors parfois je coupe, et pour les tirages amour, je coupe pour la tonalité, mais pour les lumières, j'aime bien enchaîner. Merci de nous donner des beaux messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Oui. Zo, les anciens. Nous sommes entourés, nous sommes accompagnés. Les anciens et regardez, c'est incroyable, mes cartes sont toutes à l'endroit. Vous le savez, je vous le répète, elles sont battues. Mais toujours, je fais toujours attention à ce qu'elles soient à l'endroit. Le serpent est à l'envers, c'est quand même pas anodin, hein. Le serpent, ça représente beaucoup de choses. Je crois que je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Oui, nous sommes d'accord. Et c'est quand même assez intéressant que ce soit la seule carte à l'envers. Non mais, je vous promets que je les mets pas à l'envers, hein. Je fais gaffe, voilà. On est d'accord. C'est dingue. Les cartes, je vous avoue qu'il y a un truc magique. Oui, elles sont toutes droites. Pas de carte à l'envers du tout. Bon, le serpent, c'est aussi un savoir, c'est aussi la guérison, c'est aussi la Kundalini, c'est aussi, c'est beaucoup de symboles, hein, quand même. C'est pas que le fameux serpent qui fait du mal, qui peut être nocif. Donc les anciens, c'est la carte pour nous aujourd'hui. Et voilà, en fait, cette carte, elle nous parle de... c'est dingue, c'est le message que j'ai fait. Eh bien, d'avancer vers notre lumière, vers notre part spirituelle, pour commencer à construire la terre de demain. Eh oui, c'est fou, vous voyez la corrélation? Et d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'accepter ce pouvoir que nous avons tous en nous. Et le serpent, vous voyez, c'est la Kundalini, on est bien d'accord. Et oui, c'est incroyable. Et de savoir que qu'il ne faut pas avoir peur, hein, d'avancer sur ce chemin de spiritualité, et qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir le corps, comment on dit ça? D'avoir un appétit, les yeux plus gros que le ventre. Voilà, c'était ça l'expression que je cherchais, parce qu'en fait, on est aujourd'hui tous en capacité d'absorber beaucoup plus que ce dont on peut être convaincu qu'on puisse absorber, n'est-ce pas? Et ça, c'est super important. Donc, il faut bien comprendre qu'on est accompagné et qu'aujourd'hui, on a des ressources spirituelles beaucoup plus importantes qu'on n'a jamais eues jusqu'à présent. Il y a vraiment une élévation, il y a de plus en plus de personnes qui passent à cette notion d'avancer, d'aller vers sa part spirituelle, et c'est ça qui est merveilleux. Et plus on est nombreux, et plus bien sûr ça renforce le truc, et plus ça a un côté exponentiel. Et ça, c'est très très beau. Donc à nous parce que c'est aussi le message de cette carte, à nous de vraiment être en accord avec nos pensées, nos paroles, nos actions, nos attitudes, de vraiment toujours veiller à rester dans la voie du milieu.
parce que ça c'est fondamental. Aujourd'hui on ne peut plus se permettre de rester dans cette notion de mon ego est plus important que le reste du monde, c'est-à-dire les ressources naturelles de Gaïa, c'est-à-dire les autres êtres vivants. Non, aujourd'hui notre ego doit se recalibrer, doit être plus dans l'humilité, doit être plus dans cette voie du milieu où on se respecte soi, on respecte les autres en face. Donc, on n'écoute pas les gens qui critiquent et puis on critique pas soi-même. Hein, c'est important cet aspect-là. Je sais qu'on est nombreux à pu être là-dedans, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans la 3D, on le sait bien. Et se détacher, aller vers des personnes qui sont plus avancées sur un autre chemin, sur quelque chose de plus lumineux. Ça, c'est important. Faire des choix qui nous entretiennent dans une énergie d'élévation spirituelle en décidant de choisir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait sentir bien, ce qui nous permet. Vous savez, on entend dans la voix d'une personne, on entend son énergie, ça c'est sûr. Et on sent tout de suite instinctivement ce qui nous élève notre taux vibratoire ou ce qui nous fait descendre. Et voilà, c'est ce que nous dit cette carte, c'est vraiment de rechercher à élever notre taux vibratoire, à continuer. C'est un travail quotidien. C'est un travail, certes, qui peut paraître long, lent. Et oui, ça met du temps, mais c'est un travail qui donne des beaux cadeaux en permanence. Et on n'est jamais déçu. Non. Ah ouais, c'est très important. Et donc, l'état d'esprit dans lequel on peut élever donc notre taux vibratoire, cet état d'esprit dans lequel on fait ses choix, n'est-ce pas? Oui, on vous parle bien de la Kundalini, on est bien d'accord, hein, on parle de guérison, bien évidemment, de passion, parce que dans la Kundalini, il y a beaucoup de passion, et c'est aussi savoir que le serpent nous apporte aussi, vous savez, la notion de fruit défendu, je pense que je vous apprends rien. Le serpent nous offre ce fruit défendu qui va nous libérer notre passion et notre créativité. Mais comme la carte est à l'envers, je vous le donne en mille. Désolée. Oui, la Kundalini, parce que vous voyez, le serpent a deux têtes, on est bien d'accord, c'est pas un serpent, en fait, c'est deux serpents qui... Donc on peut la lire dans les deux sens, ok. Et... Mais comme elle est à l'envers, peut-être que pour le moment, le fruit défendu nous est un peu, je dirais, non pas interdit, mais nous est momentanément mis de côté. Ce qui correspond un peu au message que j'avais ce matin. Et là, maintenant, quand je choisissais les jeux, vous savez, je choisis jamais les jeux, moi, je demande à chaque fois, alors je prends quoi? Et puis ils me disent. Voilà. Et donc c'est bien ce que me disait le message de faire de la lumière, de ne pas partir sur l'aspect du fruit défendu, par exemple. Et en revanche, ce que nous dit cette carte, c'est intéressant parce que j'en parlais ce midi avec une divine, on ressentait toutes les deux la même chose ce matin très fort. Un éveil du chakra du cœur, vous savez, la télépathie gémellaire est quand même assez omniprésente dans ces couples, ça peut être très dérangeant, très déstabilisant. Et donc le sacré qui se réveillait, le cœur en ébullition, une sensation d'être un peu aussi à court d'oxygène, vous voyez, une sensation d'être un peu essoufflé, un peu aussi des montées d'énervement, pas d'énervement agressif ou duel, non, mais de flip. Oui, on a ressenti exactement la même chose toute cette matinée, et je pense que c'est pas par hasard qu'on ait ça qui sorte, vu que ça nous parle aussi de ça, n'est-ce pas? Et donc à nous de faire confiance à cette sagesse qu'il y a en nous, pour pouvoir gérer, pour pouvoir vivre en accord avec toutes ces manifestations qui peuvent parfois nous envahir, qui peuvent nous échapper quelque peu,
parce que il y a vraiment le fait, quand on se laisse aller à ça, on ferme le passé, vous voyez, on dépasse le truc, on dépasse le... Bon, on l'a tout, hein, et tous, on est sur des chemins de guérison, donc forcément le passé, chaque jour, a moins d'importance, et en même temps, c'est vachement bien quand il y a des trucs qui nous réveillent un peu, qui nous perturbent un peu, parce que ça nous permet de continuer à regarder ce qui reste encore un peu à évacuer, à peaufiner. Mais il y a quand même cette notion de le passé a de moins en moins d'emprise sur nous. L'aspect bien sûr douloureux, l'aspect un peu conflictuel du passé. Donc écoutez, c'est un très beau jeu, et puis bon, se laisser porter par le flux, hein, le flux de l'amour inconditionnel, et oui, vous savez, tous et toutes, nous entrons dans une dimension qui va nous permettre de créer un grand océan d'amour. Et cet océan d'amour, aucune digue, aucune peur, aucune... il n'y aura pas de loi là, hein. Personne ne pourra l'arrêter, parce qu'un océan, personne ne peut l'arrêter. Et donc, c'est un peu ce qu'on nous raconte, hein. C'est joli. Merci de nous donner un deuxième message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Apprivoiser le vent. Mais oui, bien sûr, apprivoiser le vent. Et la magie. Waouh. La magie 33, bien sûr. Alors, on a des chiffres magnifiques pour ceux qui aiment ça. Le 1, le 55 et le 33. Donc oui, nous sommes accompagnés, nous le savons, hein. Tous autant que nous sommes, nous savons bien que nous avons des êtres invisibles, mais qui sont d'une grande beauté et qui sont toujours là pour nous aider. Alors apprivoiser le vent, ça concerne beaucoup de choses, parce que comment vous dire, ça nous parle quand même, hein, bien sûr, de tout ce qui est apport de la spiritualité, parce que le vent, bien sûr, ça nous renvoie à l'air, à l'éthérique, à ce qui n'a pas de limite, parce que l'air qui est au-dessus de nous, il va jusqu'à l'espace, je sais, il y a la stratosphère, la machin truc sphère, la bidule-sphère, on le sait, on l'a appris à l'école, mais il n'y a pas un étage où c'est fini, quoi, il n'y a pas, voilà. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'apprivoiser le vent, c'est savoir recevoir cette sagesse, ces messages, ces informations qui nous sont apportées par justement tout ce qu'il y a d'aérien et d'invisible autour de nous. Et le vent nous apporte cela, vous voyez. Ça nous permet, comment dire, ce vent qu'on apprivoise chacun, hein, et qu'on s'approprie. D'ailleurs, je me permets aussi, tiens, je vais faire cette petite parenthèse, quelle est la chose que nous partageons tous? L'air. Oui, parce qu'on l'inspire et on le respire. Donc en plus, on a une relation super intime avec, et on le rejette pour la communauté, n'est-ce pas, pour tout le monde qui nous entoure. Et donc, en fait, on a tous une relation en fait très intime les uns avec les autres, de par la respiration. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a toujours bluffé depuis que je suis petite. Je me suis toujours dit, waouh, mais ça, c'est incroyable. Et oui, nous respirons tous le même air. Et nous le partageons. Et c'est aussi cela, apprivoiser le vent, bien sûr. C'est toutes ces notions, cette notion de d'être un petit grain de sable ou une petite goutte d'eau, plutôt, et qui, en s'unissant les uns aux autres, crée le grand, vous voyez, cet immense océan d'amour, le grand tout, cette notion de co-création tous ensemble, et cette notion d'avancer avec à la fois notre individualité et aussi, bien finalement, tout ce que nous partageons avec des inconnus. Et oui, on ne connaît pas forcément toutes les personnes avec lesquelles nous partageons notre air. Je crois en tout cas. Et donc cette carte nous parle vraiment de l'aspect d'être dans cette purification, d'être dans l'attention aux mots
que nous employons. Le verbe est créateur et avec la 4e dimension en cours, toutes nos pensées, nos paroles, nos peurs, nos rêves prennent forme dans la matière. Il est temps de prendre soin des paroles que nous employons pour exprimer ce que nous voulons dire. C'est une évidence. Et c'est fondamental aujourd'hui. Ça l'a toujours été, mais on était moins peut-être sensibilisés à ce genre de choses quand nous baignons dans la 3D, alors qu'aujourd'hui, enfin depuis des années, on est de plus en plus sensibilisés au fait que eh bien, nos paroles ont du pouvoir. Vous voyez, moi je sais pas, par exemple pendant des années, j'employais pour exprimer une grande joie, un moment incroyable, je disais oh, une tuerie. Ouais, ben j'ai arrêté. Voilà quoi. C'est plus, enfin voilà, il y a des mots qui nous accompagnent pendant un temps et puis après on change, on évolue et on trouve d'autres façons d'exprimer des choses avec des termes qui ont plus de sens et qui sont beaucoup plus générateurs de légèreté, de tranquillité, de gentillesse, de partage et donc beaucoup moins dans la dualité, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Et donc apprivoiser le vent, c'est ça, c'est recevoir, purifier les relations, purifier les paroles, purifier ce que nous intégrons en nous et ce que nous donnons en partageant, en ressortant de nous, quelle que soit la façon dont ce soit fait. Et ça, c'est fondamental. Parce que plus chacun d'entre nous fera cette... alors au début, on peut un peu buter en se disant « ouais, mais bon, c'est chiant ». Je suis d'accord avec vous. Ça peut avoir au début un côté un peu rebutant, mais en fait, très rapidement, ça devient naturel. Et c'est ça qui compte. Au début, quand on commence, quelle que soit la pratique que l'on ait, vous démarrez un sport, au début c'est pas facile et puis après ça devient instinctif de faire tel mouvement ou tel mouvement et cela ne coûte plus. Eh bien c'est la même chose en spiritualité, au début une pratique peut coûter un peu, mais très vite elle s'inscrit et en fait elle ouvre des portes en nous qui permet justement d'aller encore plus loin, chacun dans sa magie. Bien sûr qu'on est dans la magie, on vit des instants magiques. Nous avons une chance incroyable de faire partie de ce changement de dimension. Historiquement, c'est un événement majeur. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons de la magie dans notre vie. Cette magie dans notre vie, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous sommes tous en train de co-créer. C'est ce qui nous emmène vers quelque chose de miraculeux. Quand on est sur un chemin spirituel, on a des miracles régulièrement. Alors je ne dis pas des grands miracles, il ne s'agit pas d'aller marcher sur les eaux. Non, 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 non. Je ne critique pas non plus ça, je n'ai pas de jugement de valeur. Mais c'est des petits miracles. Mais c'est des miracles qui sont tellement merveilleux qu'on se retrouve à dire merci, on est béate de gratitude et d'émerveillement en se disant oh, c'est incroyable, ça se passe comme ça, oh. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est magique. C'est cette notion de pouvoir rêver, d'exprimer, poser une intention et de voir la chose se matérialiser sous nos yeux. C'est quand même extraordinaire. Et ça ne... Et quand les choses ne se réalisent pas, vous avez remarqué parfois, il y a des situations dans lesquelles on a beau poser une intention, il n'y a rien qui bouge. Ben oui, parce que en fait, on n'a pas encore fini d'entendre, de comprendre, de digérer et d'assimiler la leçon qui est associée à ça. Ah, c'est important cet aspect-là. Les choses viennent à nous aussi quand on est prêt à les accueillir, à les intégrer dans notre vie de la façon la plus lumineuse et tranquille qu'il puisse y avoir.
Et ça, c'est merveilleux. Il y a vraiment une magie en ce moment. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous en relation avec la source. Nous sommes tous en relation avec l'univers, avec des êtres invisibles qui nous entourent et qui sont là pour nous aider, et que nous sommes tous, notamment sur cette planète, en relation avec des personnes qui vivent à l'autre bout du monde, qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais avec lesquelles on est connecté énergétiquement. Et ça, c'est assez magique. Ben oui, on commence à prendre conscience maintenant de la magie qui nous entoure. Et quand on change son quotidien, son hygiène de vie, sa routine quotidienne, sa façon de voir la vie, eh bien le temps prend une dimension totalement incroyable, il disparaît. On est dans des moments, on n'est plus dans une telle heure, telle minute. On perd la notion du temps. Et c'est pas très grave, parce que comme on est en accord avec tout ce qu'on fait, finalement, ben, tout se passe quand ça doit arriver, je crois aussi. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. La seule chose à essayer de mettre en place ou de conserver ou de bichonner ou en tout cas d'en prendre soin, c'est de rester avec cette spontanéité, cette naïveté, cette simplicité de notre enfant intérieur. Ouais, ça c'est fondamental parce que dès que notre enfant intérieur peut s'exprimer, peut vivre, boum, bizarrement il y a des trucs magiques qui se passent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je suis sûre que parmi vous, beaucoup n'apprennent rien avec mes paroles et que vous savez déjà tout cela. Mais si les cartes veulent en parler, c'est qu'il y a certainement un message pour plusieurs aujourd'hui dans cela. Donc, à nous de nous rappeler que la magie est réelle et qu'on peut la trouver dans toutes les situations de notre vie. C'est peut-être ça le message du jour. Et d'être conscient du rôle qu'on est venu remplir lors de notre mission ici-bas, et puis aussi d'apprivoiser le vent, d'être ouvert aux messages qu'on nous envoie, d'être ouvert à un changement en soi en premier et d'émettre une vibration qui soit vraiment posée et tranquille. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bien. On va regarder quand même quelques cartes amour. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des petits messages. Zou. Donc, ça coince un peu. Oui, alors je vais ranger ça parce que sinon j'y arriverai pas. Voilà. Hop, ce sera quand même plus sympa comme ça. Voilà. Bon, c'est un peu en vrac. Allez, ok. Donc, il y a du succès qui arrive. Oui. Et puis, il y a des engagements hein, là qui arrivent. Ouais, là, c'est... Je pense que beaucoup parmi vous doivent le ressentir. Il y a une accélération hein, qui se passe actuellement et c'est incroyable. On va voir la coupe. Bien sûr, voilà. Beaucoup doivent le ressentir, c'est exactement ce que je vous dis. On a tous et toutes nos dons de clairvoyance qui sont de plus en plus renforcés et on comprend hein, qu'il y a des choses qui sont invisibles à nos yeux mais qui sont bien présentes. Ouais, vous voyez quand je vous dis qu'il y a des engagements qui arrivent. Et oui, veux-tu m'épouser? Alors oui, ça a un petit côté un peu old school, mais ça veut dire veux-tu t'engager avec moi? C'est beaucoup plus ça, le sens de cette carte, c'est magnifique. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Alors, merci de nous donner le photomaton. Allez, allez, allez.
Oh, il y a beaucoup de photomatons. Bon, il y a quelqu'un qui s'ouvre au niveau du chakra du cœur, hein, on est bien, c'était ce que je disais ce matin, pour recevoir cet amour inconditionnel. Donc on reçoit beaucoup d'amour avec des guérisons. En recevant cet amour, ça permet de finir de guérir des blessures d'abandon qu'on a déjà travaillé tous et toutes. Il y a la notion de ça se passe entre vous et la personne avec laquelle vous vivez ça, n'est-ce pas? Et puis il y a cette notion de clairvoyance, hein, de bien ressentir les choses qui dépassent l'entendement, je sais, de bien voir en face les parts d'ombre. C'est important de comprendre les parts d'ombre et puis de comprendre que nous vivons des cycles, des périodes, et qu'il y a des moments où on voit plus facilement les parts d'ombre. Vous voyez, parce que là, la clairvoyance sur les parts d'ombre, avec cette notion de cycle et de vivre ça à deux, bon, ça nous parle quand même vachement du fait qu'on a de la télépathie gémellaire entre nous et l'autre, et que ça nous permet de travailler un peu sur les blessures, parce qu'on est dans un cycle où peut-être qu'on est plus, plus énergétisé, plus capable de guérir ces choses-là, parce qu'on reçoit beaucoup d'amour inconditionnel de l'autre qui en reçoit beaucoup de nous, et que ça nous permet notamment de soigner les quelques résidus, hein, du côté j'ai été abandonnée, j'ai souffert pendant tant de temps, on le sait tous, ce ne sont pas des relations qui sont agréables. Et ça permet de bien comprendre l'obstacle ou les obstacles qu'il y a entre les deux protagonistes, ce qui permet de les dépasser, parce que voilà, il y a de la magie dans nos vies et qu'on peut manifester, on peut manifester avec notre gratitude, notre énergie, notre amour, nos pensées, nos rêves, de belles choses, n'est-ce pas? Ah, c'est beau, hein? Et que ça nous fait un peu tourner en rond tout ça. Oui, parce que parfois on a envie que, en tout cas, cette manifestation qui est belle fait tourner en rond, à se casser la tête, parce que ça renvoie au passé. On est d'accord. Eh oui, c'est normal. Il s'est passé ça. Comment vais-je pouvoir faire en sorte que ça ne soit plus un problème? Il faut sortir de cette notion de tourner un peu en rond. Bien, merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Bien, ce qui coupe, c'est qu'il y a quand même des feux d'artifice, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'activités au niveau du chakra sacré. Voilà, et puis voilà, l'idée c'est je t'aime, hein. Je sais que tu es ma divine connexion. Eh oui, donc c'est très 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 beau. Merci de nous dire à quoi aspire la personne pour qui tombent ces cartes. Je suppose que c'est un masculin. Merci de nous dire à quoi aspire la personne. Ok, la personne elle a un peu tendance à faire du sous l'eau. Très amoureux, beaucoup d'amour. Envie de s'engager, de se marier, d'avoir des enfants, de faire la fête, enfin, vous voyez, envie de passer des bons moments avec beaucoup d'amour. Un peu tendance à planifier le prochain mouvement, la prochaine action, parce que on le sait, il y a beaucoup de rois d'épée dans la stratégie, n'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. Avec aussi cette notion d'être des âmes miroirs, donc d'être totalement complémentaires, et d'être dans une réflexion, un reflet, l'un de l'autre. Et oui, on le sait, n'est-ce pas? On a cet aspect-là, et puis beaucoup d'espoir, beaucoup de foi dans l'avenir, beaucoup de foi dans cet amour, ces célébrations, cet amour qui pousse à faire un peu de stratégie, parce que c'est très compliqué de comprendre qu'on est en miroir. C'est quand même pas un truc très, très classique, je dirais. Et puis voilà, beaucoup de foi. Donc ça, c'est vraiment joli. C'est très, très, très joli. La personne aspire à soit se noyer, soit être capable de nager. Et oui, parce que c'est pas évident de se mettre à la grandeur de cet amour incroyable. Du coup, il y a un peu tendance aussi à il va falloir que je joue
un peu hein, la prochaine partie et est-ce que j'ai le courage de me jeter à l'eau. C'est un peu ça l'histoire, parce que on veut avancer, on veut dépasser les murs qu'il peut y avoir entre les personnes, murs qui ont été érigés avec des addictions notamment, et oui, pour aller vers beaucoup d'amour. Donc il y a vraiment une envie de dépasser tout ce qu'il y a pu y avoir de quelque peu nocif, toxique, pour aller vers l'amour. Et ça, c'est vraiment beau, ce à quoi aspire cette personne, on le sait, c'est magnifique. En tout cas, il y a beaucoup de foi hein, dans ce qui est vécu. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Ah, c'est un bel Ulysse, celui-là, je crois. Allez, merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Eh bien, le problème, c'est justement que ça dépasse l'entendement et que quand on est dans un couple sacré, parfois on se dit mais c'est pas possible. Bah oui, ça dépasse l'entendement. Et ça nous oblige hein, à sortir de notre zone de confort et à faire un effort qui est quand même quelque peu gigantesque. Bah oui, si le monsieur ne vous a pas passé un coup de fil en 20 ans, on peut imaginer que le jour où il va tenter de passer le coup de fil, il sera un peu flippé. Et ça va être un effort magistral, bien évidemment. Et puis, voilà, c'est toujours la même histoire, hein, d'avoir été marié dans plusieurs vies, et puis d'aller, bien sûr, vers la part d'intimité pour terminer cette guérison en activant la Kundalini, n'est-ce pas? La sexualité sacrée guérit. N'oublions pas cet aspect-là. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Un Ulysse très aligné là, hein, on voit bien. Il y a de jolies choses. Ah, le passé proche, s'il vous plaît. Eh ben écoutez, je pouvais pas mieux tomber, voilà, passé proche, on a beaucoup pleuré, hein, on s'est senti très blessé, il a fallu casser les chaînes karmiques, hein, on peut difficilement mieux faire, pour aller vers le futur, hein, en se disant, je vais aller consulter quelqu'un parce que je voudrais quand même savoir dans quoi je m'embarque, mais vraiment poser un divorce, vous voyez, couper le contrat de mariage, le contrat qui reliait avec la personne karmique, on casse les chaînes karmiques pour aller vers le futur, parce qu'on a énormément de signes sur la route qui nous obligent à comprendre qu'on ne peut pas continuer dans une situation aussi peu heureuse. Et donc, cet Ulysse a beaucoup craillé, j'allais vous dire, a beaucoup pleuré. Ben oui, bien sûr. Il s'est senti terriblement blessé parce que c'est très dur d'arriver à casser des chaînes karmiques, c'est très douloureux. Et en même temps, hein, en posant cet acte, il a vraiment pu s'élever spirituellement parce que il a été capable de voir plus loin que le voile des illusions. Et oui, et de comprendre qu'il n'y a qu'en offrant un rameau de fleurs un rameau d'olivier pour proposer la paix, une offre de paix, il n'y a que comme cela qu'il va pouvoir fleurir à nouveau, n'est-ce pas? Mais il y a eu de la douleur dans le passé proche, ça a été très dur. Merci de nous dire quel est le futur proche. Eh bien, le futur, écoutez, c'est magnifique, le futur proche, il y a des cadeaux et il y a la pensée positive. Et oui, on peut comprendre que ça, ce sont des états qui mettent un certain temps à se mettre en place et que le grand cadeau de pouvoir enfin avoir une pensée positive, c'est quand même un cadeau magistral, d'accord? Oui, c'est toujours cette notion de voir plus loin que le voile des illusions et du coup, d'avoir une pensée beaucoup plus positive, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus lumineuse et confiante
voyez, on voit bien hein, la progression là dans cette histoire. C'est un monsieur qui a bougé, mais d'une façon, c'est assez important, vous voyez. Et là, l'offre de paix arrive bientôt. Donc, eh bien voilà, il y a aussi la notion, cette personne est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positive dans sa pensée, et du coup, elle est peut-être aussi en train de choisir avec attention et amour les jolis cadeaux qu'elle va faire à la personne de son cœur. Et oui, c'est joli ça aussi, on est d'accord. Merci de nous dire... Ah, attendez, c'est trop court. Merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse. Ah, c'est magnifique, magnifique. Voilà. La posture de notre Ulysse est de continuer à travailler avec sa lumière pour bien comprendre la part d'ombre intérieure. Ça, c'est un aspect qui est fondamental, mais en faisant ça en étant positif, c'est-à-dire en comprenant qu'on ne peut définitivement passer à la lumière que quand on a accepté nos ombres avec bienveillance, avec amour, parce que plus on les regarde dans la lumière, avec tranquillité, et plus finalement, elles prennent de moins en moins de place. Et puis, on sait tous qu'on n'est pas, on est tous parfaitement imparfaits. Et ça, c'est un truc important. Vous voyez, c'est un monsieur qui a quand même compris beaucoup de choses. Alors, je dis pas qu'il soit dans sa nuit noire de l'âme aujourd'hui, parce qu'il est plus dans cette notion de contemplation. Mais il a encore des réminiscences de sa nuit noire de l'âme qui lui permettent de bien garder ses ombres. Par exemple, j'arrête de porter ce masque, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, c'est un monsieur qui est en train vraiment de finaliser. Il sort certainement de ça, il a certainement été très poussé à casser ses chaînes karmiques, et là, il avance de la bonne façon, et le fait d'avoir vécu ça lui permet de bien comprendre sa part d'ombre, et c'est très important. Et du coup, il peut avoir une pensée beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus profonde, contempler et quitter, avancer, sortir de sa zone de confort, avancer vers l'avant pour faire quoi? Pour faire une belle déclaration d'amour. C'est joli. Alors, merci de nous dire quelle est la posture de notre merveilleuse divine. Elle est là. Alors elle, peut-être qu'en ce moment, je dis pas qu'elle soit dans sa nuit noire de l'âme, mais peut-être qu'en ce moment, elle se sent un petit peu anxieuse, notre belle divine. Bah oui, parce que elle sent, vous savez, quand on sent l'autre qui revient, on a quand même une part de nerfs, une part de... Ouf, on se dit, mais comment je vais faire? Enfin bon, on flippe tout un peu, chacune différemment, à des moments aussi plus qu'à d'autres, on est bien d'accord. C'est pas linéaire, tout ça, c'est pas continu. Et parce que voilà, il va falloir se réconcilier, il va falloir vraiment... oui. Comment on dit ça? Traverser le pont. Enfin bon, il va falloir réconcilier les deux polarités, et c'est peut-être ça qui angoisse notre divine, qui pourtant elle aussi ressent cette contemplation et sait que le monsieur est en train de quitter pour avancer, pour qu'il quitte sa zone de confort, pour venir lui dire ça. Et c'est pour ça que la divine est un petit peu anxieuse en ce moment. Beaucoup d'entre nous, bien oui, on le sait. Oh, ça dure quelques heures et puis après ça va mieux. C'est pas du tout la nuit noire de l'âme comme on a pu la vivre, qui s'est étirée sur des années. Non, c'est un truc plus lié au côté d'être un peu anxieuse, de se dire mais comment ça va avancer. Allez, merci de nous donner les peurs et les envies de notre merveilleuse Ulysse. Ok, dites donc, il y en a beaucoup. Alors, il est très heureux d'avoir beaucoup de gratitude, d'être capable de se guérir en trouvant une paix intérieure, n'est-ce pas? Parce qu'il va voyager. Et oui, il va voyager parce que il est terriblement admirateur des progrès de sa belle Pénélope. Donc, tel Ulysse, vous voyez, il va rejoindre Ithaque. Et pourquoi? Pour la prendre dans ses bras et pour se tirer tous les deux vers le haut, pour se retrouver à la maison, pour décider de s'engager, de déménager dans une maison ensemble, avec des dons, bien sûr, qui
qui augmente, hein, bien évidemment, et puis en pouvant réaliser des rêves aussi, en faisant peut-être des voyages astro, c'est possible. Beaucoup de choses en tout cas, vous voyez, les peurs et les envies de cet homme sont quand même très jolies, et il y a le fait de retrouver sa belle divine au milieu, donc c'est pour ça que la divine elle flippe, vous voyez, c'est logique, monsieur arrive, eh oui. C'est pas toujours facile. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux vous parler. En tout cas, son envie, c'est d'avoir sa maison avec sa merveilleuse divine. Et vous voyez, il n'a qu'une envie, c'est de retourner dans le passé, puisque sa divine est dans son passé pour la plupart. Ou alors, il a besoin de penser à ce qui s'est passé, de façon à faire les choses bien dans l'avenir. Et ça aussi, ça se comprend, parce que le passé a généré beaucoup de peur et beaucoup de visions très embrumées, n'est-ce pas? On était quelque peu aveuglés, et tout ça, ça a généré beaucoup de tristesse. C'est aussi pour ça qu'il réfléchit au passé, et puis au fait que finalement, le divin est intervenu, tout a été bien gentiment nettoyé, afin d'aller vers sa lumière. Et ça, c'est très beau. Donc c'est un monsieur qui a des envies quelque peu intéressantes, n'est-ce pas? Alors, merci de nous donner le futur plus lointain. Voilà, une bonne fois pour toutes. Il sort de sa zone de confort. Ça y est, là, Ulysse se barre de là où il est. Il met le cap sur Ithaque. Et regardez ce qu'il fait. Voilà, il arrive pour dire « Je t'aime » à sa belle divine. Il y aura peut-être des fleurs aussi qui vont être offertes. En tout cas, le fait qu'il quitte définitivement tout ce qu'il a, qu'il sorte de sa zone de confort, pour moi, c'est plutôt ça. C'est le fait d'y aller, de dire « Ok, je bouge, j'avance et je vais vers elle pour lui dire « Je t'aime ». Et ça, c'est beau. Et il y a cette notion de karmique, hein. Ben oui, il y a toujours la notion de karmique. C'est les chaînes karmiques ont été brisées ici, mais dans le futur, quand ils quittent des personnes, définitivement. Ben oui. Là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Même s'il a commencé là à casser les chaînes, par exemple, je vous pose un... Vous savez, des karmiques, on n'en a pas, il n'y a pas qu'une personne. Généralement, ça peut être un groupe aussi. C'est-à-dire que là, il casse les chaînes karmiques, ok, il dit je ne veux plus de ça, il avance, d'accord, mais il y a un moment où il faut que lui, il sorte de sa maison, de son bureau, de son style de vie, où finalement il est encore en contact avec peut-être pas peut-être pas la personne avec laquelle il a vécu, mais une autre karmique. Il y en a beaucoup souvent dans la vie des messieurs. Et lui, il voit au travers de cette personne, vous voyez, de ces personnes. Il les quitte définitivement. Il voit à travers l'illusion. Eh oui. Et du coup, il y a une guérison qui se met en place. Et du coup, il y a cette question, veux-tu t'engager avec moi, qui arrive. Et c'est pourquoi on a la personne karmique qui sort, parce que c'est fini, walking away. Je quitte tout cela définitivement. Et dans beaucoup d'histoires, il n'y a pas qu'une seule karmique, il y en a plusieurs. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie de voir les vidéos version longue, vous avez le lien dans la description de toutes les vidéos. Ça coûte 3 € par mois, hein. C'est le prix d'un petit café. Voilà. Non, l'idée c'est de rester accessible à tout le monde. Et que du coup, comme tout le monde n'est pas intéressé par voir des vidéos version longue tous les jours, c'est vous qui décidez, hein, vous vous abonnez au club Pénélope. Voilà, je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain.